Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous allons essayer d'avancer ce soir dans cet enseignement. Je sais qu'il y a certains qui ont commencé à le suivre et depuis un bon bout de temps, à cause des problèmes de connexion, nous n'arrivons pas à suivre le cours. Donc aujourd'hui, j'espère que nous pourrons avancer. Nous étions donc en train de parler de certains fondements, des fondements de la foi chrétienne selon le Seigneur Jésus-Christ. Les bases. Donc nous parlons des bases que le Seigneur Jésus nous a données dans notre marche chrétienne. Nous étions dans Matthieu chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons aborder le verset 11. Je vais lire, par la grâce du Seigneur Jésus, Matthieu chapitre 11. Vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Je vais reprendre la lecture pour ceux qui nous rejoignent, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Waouh! Amen. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment merveilleux. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est connecté, qui veut entendre parler de ta pensée, qui attend que tu puisses lui révéler comment se comporter dans sa marche chrétienne. Et dans cet enseignement concernant les fondements que toi-même tu nous as laissés sur la terre, je prie que seul ton esprit nous guide et que ta grâce se manifeste de façon exceptionnelle ce soir encore pour que celui qui est connecté à cet enseignement et celui-là qui pourra le suivre plus tard puisse recevoir quelque chose d'exceptionnel afin qu'il y ait un bouleversement dans sa marche chrétienne. Au nom de Yeshua. Saint-Esprit, merci pour ta présence et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous parlons ici depuis un bon bout de temps de la marche chrétienne. La marche chrétienne, en fait, c'est quoi? C'est cette vie dans laquelle nous sommes en train de plonger aujourd'hui, ayant pris la résolution de se séparer de notre vie passée pour essayer de nous adapter, de nous attacher au Seigneur Jésus, pour essayer de suivre certains principes qui vont nous permettre d'être en communion avec le Seigneur, avec notre Dieu, avec notre Créateur, avec notre Papa qui est là-haut dans les cieux. Et ce soir, Dieu est en train de nous encourager à ne pas céder. Dieu nous encourage ce soir à être persévérants malgré tout ce que nous endurons, malgré tout ce que nous vivons dans notre marche chrétienne. Le Seigneur nous dit ici que nous sommes heureux lorsque nous sommes persécutés, nous sommes en train de vivre des choses ignobles, lorsqu'on dira faussement de nous toutes sortes de mal à cause de son nom. Ceci veut dire que le Seigneur nous prévient ici d'avance que lorsqu'on devient chrétien, on sait qu'on est devenu ennemi du monde. Ça veut dire qu'autour de nous-mêmes, dans nos propres familles, on sera confronté à des situations où il y a des personnes qui ne nous comprendront plus. Et lorsqu'elles ne comprendront plus notre façon de vivre, notre façon de marcher, vous savez, la société humaine a ses bases. La société mondaine a ses bases. Et nos familles aussi ont des bases de fonctionnement. Donc, qu'elles attendent et qu'elles ont établi comme principe de vie de tous ceux qui en font partie, de tous ceux qui en sont membres. Ce qui fait que si à un moment donné de la vie, toi tu commences à sortir de ces bases-là, tu commences à sortir de ces fondements-là, il y a parfois comme une rupture avec les autres, il y a parfois comme une rupture avec ton environnement naturel, et ça provoque, la plupart du temps, la colère pour tous ceux qui te connaissaient, pour tous ceux qui
vivaient avec toi, pour tous ceux qui attendaient de toi quelque chose d'autre que le fait que tu t'attaches au Seigneur Jésus et que tu commences à bouleverser ta vie pour marcher avec lui. Vous savez, parfois nous sommes nés dans des familles, nous avons eu des aptitudes, nous avons eu des qualités naturelles, mais des qualités qui ne corroboraient pas avec ce que le Seigneur Jésus, lui, il attend que nous puissions faire. Parce que lorsque tu commences à marcher avec le Seigneur Jésus, il y a autre chose qui rentre dans ta vie. Ça veut dire que tu étais faux, tu étais destiné peut-être, selon la pensée humaine, à être médecin. Et Dieu, lui, ne veut pas que tu sois médecin. Il veut, par exemple, que tu sois plutôt, comment est-ce que je peux le dire, pas forcément un de ses messagers, mais Dieu pense que peut-être dans le commerce, tu peux prospérer. Voilà un exemple. Je vais d'abord de la société, dans l'environnement réel, dans la vie réelle, avant de rentrer un peu dans la dimension du côté ministériel, du côté chrétien, du côté sacrificateur et autres. Parce que il y a déjà il y a des conceptions que nos familles ont et il y a la pensée que Dieu nous donne. Chacun d'entre nous naît et Dieu met devant lui une vision. Et chacun marche selon la vision que Dieu a mise devant lui. Il y a un moment donné de la vie où ta vision n'est plus liée à la pensée et au projet de tes parents, au projet de ceux qui je sais pas, ceux qui étaient censés pouvoir t'orienter dans la société. Ils ont leur pensée. Le Seigneur nous dit, à travers son prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, je crois, il dit que ces pensées ne sont pas nos pensées. Il dit comme le ciel est éloigné de la terre, c'est ainsi que ses pensées sont éloignées des nôtres. Ça veut dire que le projet que Dieu a pour l'homme n'est pas forcément le projet que l'homme a pour l'homme. Donc, à un moment donné dans ta marche chrétienne, tu vas te rendre compte que, à cause du fait que tu suis la vision du Seigneur Jésus, à cause du fait que tu es en train de rentrer dans la destinée que Dieu a prévue, ce que les hommes avaient prévu ne peut plus être réalisé et du coup, il y a un problème. Il y a comme une rupture. Et à cause de cette rupture, tu vas commencer à subir des insultes. Tu vas te retrouver en train de subir. Tu vas te confronter à une adversité permanente. Mais le Seigneur te dit, si à cause de lui, toi tu es persécuté, à cause de lui, tu aimes, on dit faussement des choses sur toi, tu es accusé à tort, tu es mal jugé, lui il te dit heureux. Amen. Dieu voudrait que l'homme prenne en lui la résolution de suivre sa pensée, de suivre son projet, de s'attacher à ce que lui il planifie, de s'attacher à ce que lui il prévoit pour toi. Dieu voudrait que tu puisses essayer de t'éloigner de ce que l'environnement naturel duquel tu es issu te propose comme projet, te propose comme plan. Je vais rentrer maintenant pour toi qui es chrétien, pour toi qui es serviteur de Dieu, pour toi qui aspire à devenir un leader spirituel. C'est que, sois sûr et certain d'une chose, au début tout sera difficile, personne ne pourra te comprendre parce que lorsqu'il veut te transformer par le feu. Amen. Tu passes par le feu. Pendant que ton langage commence à être transformé, ton comportement commence à être transformé, pendant que les gens attendent des choses de toi et qu'elles n'arrivent pas, et que ce soit le contraire qui se manifeste, tu vis des situations compliquées, tu vis des situations difficiles, tu es dans le moule de Dieu pour qu'il fasse ressortir l'or qui est en toi, pour qu'il fasse ressortir ce que lui, il prévoit pour ta destinée, ce qu'il attend de toi. Sois sûr et certain d'une chose, insulter, on va se moquer de toi, on va te calomnier, ridiculiser à cause du nom de Jésus. Mais le Seigneur, il te rassure qu'il y a un bonheur dedans. Le verset 12 nous dit de nous réjouir dans ces situations-là, d'être dans l'allégresse, c'est-à-dire dans une joie extrême. Parce que notre récompense n'est pas celle que les hommes vont nous donner, mais elle est grande dans les cieux. Ça veut dire que ce que Dieu va nous apporter comme récompense après tout ce que nous aurons subi à cause de son nom sera très grand. Il nous dit de vivre dans l'espérance. Il dit que le projet qu'il fait pour nous, ce n'est pas un projet de malheur, mais un avenir plein d'espérance. Ça veut dire que le lendemain d'une personne qui marche avec Jésus, qui s'attache au Jésus, qui suit Jésus, qui cherche Jésus, qui vit Jésus, est un lendemain qui est plein de bonheur. Mais bien-aimé, ne regarde pas ta situation que tu traverses en ce moment.
Ne regarde pas ce que tu endures en ce moment à cause du nom du Seigneur Jésus. Ouvre tes yeux spirituels, vois loin, vois très loin. Vois ce que Dieu fera pour toi demain. Et tu rentreras dans la dimension dans laquelle Dieu veut que tu sois. Jeûne, prie, persévère, médite la parole. Cherche la face de Dieu jour et nuit. Demeure dans l'obéissance du Seigneur Jésus. Marche dans sa pensée. Et crois-moi, les miracles suivront. C'est ce peu que je voulais t'apporter pour clôturer cette première partie de cet enseignement. Nous aborderons la deuxième partie de cet enseignement à partir de demain. Dans cette première partie, nous nous sommes retrouvés en train de couper en quatre à cause des multiples problèmes de connexion. La deuxième partie, nous allons l'aborder à partir de demain. En conclusion, j'aimerais t'encourager à te réjouir, à demeurer persévérant, à demeurer dans l'allégresse, à demeurer dans la joie permanente, parce que Dieu te réserve une grande récompense dans les cieux. Les vidéos, les premières vidéos qui ont été faites sur cette partie de l'enseignement, elles sont déjà diffusées sur Facebook. Tu peux les regarder sur la page Frère Alex Mbimbe. Tu peux les trouver là-dessus et tu auras l'enseignement, la première partie complète. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as écouté ce message, toi qui vas l'écouter plus tard. Que la grâce de Dieu s'attache à toi et que Dieu te fortifie dans les persécutions, dans tout ce que tu traverseras à cause de la gloire de Jésus. Shalom, shalom, bonne nuit à tous. Et à partir de demain, nous aborderons la deuxième partie de l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.